Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un petit test du plugin Rhythmizer de Futurephonic. J'ai pas arrêté sur ces derniers jours d'avoir été spammé par une de leurs publicités que vous allez voir juste ici. Et le but du plugin, c'est de pouvoir vous générer des mélodies facilement. Pour cette vidéo, j'ai créé un beat un peu disco, donc on va essayer de voir si ce plugin va être capable de me générer une mélodie qui collera avec mon beat. Yes. Déjà, avant de commencer, il faut que je vous montre où est-ce que l'on trouve le plugin parce que c'est pas un synthétiseur, c'est ni un effet, c'est un MIDI FX. On va ouvrir un synthétiseur, peu importe le synthétiseur que vous avez envie de tester. Et puis, on va ouvrir les effets. Donc là, je vais ouvrir mes audio units et Futurephonic Rhythmizer. Ok. Donc là, l'effet va être automatiquement appliqué en tant qu'effet MIDI sur ma piste d'instrument MIDI. Donc, pour tester ce plugin, il faut écrire une note longue. Donc je vais écrire une note ici, hop, je vais l'écrire là, et pour moi, du La majeur. On va faire un petit tour rapidement sur l'interface du plugin. L'interface du plugin a l'air assez épurée et assez facile à comprendre. Donc ici, on a le scale et les octaves, ainsi que le step, le nombre de pas qu'il fera. Juste en dessous d'ailleurs, on a une petite info, probably that note will be from scale or bend. Bon, on va voir ça un petit peu après. Donc là, on a le type de scale. Ici, on a le bend. Là, on va pouvoir choisir le type de gamme. Donc, je vais mettre du majeur. Ici, on va pouvoir ajouter la densité. Là, on va pouvoir modifier la transposition. Ici, c'est ce qui nous permettra de pouvoir faire des recs, regular flow, triple flow ou dotted flow. C'est un petit peu ce principe de quadrillage. Voilà. Ici, on va pouvoir ajouter du groove en 1.8, en 1.4 ou en 1.2 avec du shuffle pour faire un effet un petit peu bordélique. Là, on a le bouton gate qui nous permet d'avoir une note plus ou moins longue ainsi que du LFO sur le gate. Là, c'est pareil, on a la vélocité de chacune des notes qui vont être générées ainsi que du LFO qui nous permettra de pouvoir être ajusté tout simplement sur notre quadrillage. Donc on va tester. Là, j'ai juste uniquement écrit une note et on va écouter ce que ça donne. Ok, donc la note est très simple, elle est basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des steps. Et il faut aussi que je tourne ce bouton pour qu'il puisse me le jouer dans la tonalité. Ok, alors honnêtement, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme une arpège. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le gate. Je vais le faire comme ça, et puis je vais mettre un espèce de petit random. Bon, on va écouter avec mon beat. Alors, je vais couper ma basse. Je vais essayer de leur modifier un petit peu. Alors, je vais tourner un petit peu les boutons comme ça, hein. Ok, je vais tester ça. Moi, j'ai besoin que ça joue un petit peu plus vite quand même parce que c'est du disco. Ouais, je trouve ça assez cool. On va ajouter une loops. Et donc là, en fait, on voit qu'il me fait un playback sur la loops une fois que la mélodie elle a été jouée. On peut le faire par exemple au bout de 2. Ok, je veux revenir sur un mode basique, donc le regular.
On va écouter tout ça avec mon beat. Ouais. Bon, on va tester maintenant quelques petits presets. Là, on a des presets, donc Alex Starting Point. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de synthétiseur, je vais tester, alors je vais garder ce petit pattern, cette petite rythmique qu'il m'a créé, et je vais tester avec un autre synthétiseur. On va tester celui-ci. C'est sympa. Je pense qu'il faut tester pas mal de presets et tester de tourner ses propres boutons pour trouver vraiment ce qui nous intéressera et ce qui pourra nous permettre de générer une vraie mélodie. Je vais tester avec un sérum basique. Mais ça vient nous rajouter un espèce de grain supplémentaire, je trouve ça super cool, en tout cas dans ce type de musique qui est la disco. Celui-ci je vais le garder, j'aime beaucoup. Alors ce que je vais faire, je pense qu'il faut que j'exporte et je vais faire un bounce des régions. Voilà, donc celui-ci je vais le mettre en mute, je récupère mon wave. Ce que je vais faire après, c'est que je peux couper dedans, donc je vais zoomer un peu. Bon alors de là à vous dire que ça m'a généré une vraie mélodie, je suis pas vraiment sûr, peut-être que j'avais touché un petit peu trop de boutons, je vais laisser tel quel, en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce plugin ne coûte pas vraiment très cher, il coûte à peu près 25 $, mais vous allez pouvoir le tester, je pense qu'il y a quelques jours d'essai gratuit si vous avez envie de le tester et de vous amuser aussi avec et de vraiment peut-être le comprendre peut-être un petit peu plus longtemps que moi. Je vous mets le lien du plugin dans la barre de description et n'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller regarder, à aller checker et surtout à aller tester, peut-être vous inspirer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anto, ciao ciao!